Damien Bonfanti, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Lancy TV. On est dans un espèce de no man's land des votations aujourd'hui. Le premier tour est passé, premier tour au conseil administratif de la ville de Lancy. Vous êtes arrivé dans le trio de tête. Devant vous, il y a Frédéric Redevet du PS. Ensuite, vous, qui êtes membre du Parti des Verts. Et puis ensuite, Roger Gollet du MCG. Quatrième, juste derrière M. Gollet, on trouve M. Lorenzini du PDC. Vous partez pour ce deuxième tour qui aura lieu le 10 mai. Vous partez pas seul. Vous partez avec votre allié naturel qui est le Parti socialiste, avec lequel vous partiez déjà au premier tour. Et puis, vous avez fait cette alliance qui a été révélée il y a quelque temps avec le PDC, une alliance que vous estimez toute naturelle. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant tout, Damien Bonfanti, malgré le fait que vous soyez à Lancy depuis très très longtemps, les gens, certaines personnes vous connaissent peut-être pas très bien. Alors, vous êtes qui, M. Bonfanti ? Écoutez, je suis né à Lancy, c'est vrai, j'ai 39 ans. J'ai habité successivement dans le quartier des Fraisiers. Ensuite, j'ai déménagé au chemin des Smailles. Et maintenant, j'habite en dessous de la Vendée, un nouveau quartier qu'on peut bientôt appeler le quartier de Lancy-Pont-Rouge, on peut dire. Sinon, je suis aussi à côté, évidemment, enseignant dans une école professionnelle, enseignant de culture générale pour des apprentis qui passent leur CFC pour la plupart du temps. À Morges, dans le canton de Vaud, donc je suis un pendulaire. Je prends le train 3 fois par semaine pour me rendre dans le canton de Vaud. Pour un verre, c'est la moindre des choses. Oui, c'est le minimum. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'y aller en train que d'y aller en voiture, ça c'est sûr. À part ça, je suis membre de plusieurs associations, comme Lancy d'autrefois, qui a été créée il y a quelques années maintenant à Lancy et qui s'occupe d'histoire de l'ancéenne, du patrimoine lancéen. J'ai été aussi vice-président de la TE Genève. J'ai aussi créé ma propre association il y a quelques années en arrière qui s'appelle Glocal, qui est aussi située à Lancy, qui fait du développement durable, qui fait de l'animation en fait, dans les écoles primaires, notamment à Lancy, auprès des enfants, qui est là pour sensibiliser en fait, les enfants à la biodiversité et au sol vivant, au travers de vers de terre. Et on fait aussi de l'aide au développement en fait, à Madagascar depuis quelques années maintenant, près de 30 000 habitants. Très bien, vous vous lancez, Oui. Vous vous lancez à la conquête du conseil administratif, mais vous voulez quoi aujourd'hui? Quel est le programme des Verts, votre programme particulier? Alors écoutez, il y a plusieurs éléments. Maintenant, c'est vrai que j'avais mis en avant le fait que je voulais instaurer sur Lancy un agenda 22. C'est-à-dire un agenda 22, on connaît tous l'agenda 21 qui est par rapport au développement durable, à la protection de l'environnement. Il y a quelques années, l'ONU en fait, a mis en place un agenda 22 où là on parle vraiment de la problématique qui est liée en fait, au handicap. Je trouve que c'est quelque chose qui est mis de côté, c'est-à-dire d'une manière générale, on s'occupe des personnes qui ont un handicap, soit au travers de l'accessibilité au niveau des bâtiments, soit en termes de mobilité, mais en fait on met tout le reste de côté. Agenda 22, vous disiez, tout le monde connaît l'agenda 21, mais 22? Oui, donc c'est par rapport en fait, aux personnes qui ont un handicap. La plupart du temps, ces personnes-là sont mises de côté, à mon avis. On en parle surtout en termes d'accessibilité au niveau des bâtiments ou en termes de mobilité, mais pas en termes de culture ou en termes de sport, en termes de... même professionnel, j'entends, c'est le fait qu'ils puissent s'insérer en fait, dans certains métiers. Et le but, ce serait d'insérer en fait, ce type d'agenda 22 en fait, dans la commune. Ce serait peut-être, à mon avis, une première, en tout cas en Suisse romande. Et c'est un de mes objectifs, parmi d'autres, évidemment. Il y a celui-là, il y en a certainement au moins un autre oui, bien qui vous sûr. tient particulièrement à cœur. Il y a la concertation. J'avoue que tout ce qui est démarche de concertation participative, c'est-à-dire le fait de faire participer la population, pour moi, c'est quelque chose d'important. Quand on rénove une route, quand on construit un bâtiment, quand on crée une place, il faut, à mon avis, faire participer la population, c'est-à-dire les concerter, discuter avec eux pour savoir pour eux quelle est la meilleure chose à faire. Et c'est à mon avis la meilleure chose à faire pour qu'ils puissent ensuite prendre ce projet, que ce projet fasse partie d'eux. Pour ça, il y a le référendum, l'initiative. Le référendum et l'initiative sur le plan communal sont très peu utilisés, il faut dire. La pétition, j'en parle même pas, elle existe, mais elle est très peu employée. Et rarement, la population fait rarement une initiative ou un référendum pour des petites modifications. J'entends, la plupart du temps, ça se fait quand on parle de plan localisé de quartier ou vraiment quand on veut modifier un quartier de manière plus conséquente. Pour ce genre de petits projets-là, malheureusement, la population est souvent mise de côté. Pour moi, c'est une aberration. C'est pour ça que j'aimerais vraiment faire participer la population à ce niveau-là. Si je vous comprends bien, vous me dites au centre, l'humain. C'est un petit peu ça, hein? Mais écoutez, oui. Qui est une des phrases favorites des PDC. C'est vrai, oui. Non, mais
Les Verts ont toujours été, évidemment, pour s'occuper des êtres humains, ça me semble logique. Hein. Souvent, on sait qu'on nous lie souvent avec la thématique de l'environnement. Mais si on veut protéger l'environnement, c'est parce que l'être humain sans l'environnement ne peut pas exister. C'est avant tout ça. Donc on veut avant tout concilier l'environnement, le milieu, avec l'être humain. Et qu'est-ce qui vous permet de penser que vous êtes l'homme de la situation pour développer ces idées-là au niveau de Lancy? Écoutez, ça fait 8 ans déjà que maintenant je suis élu au conseil municipal. J'ai pu discuter avec de nombreux habitants quand même depuis ces 8 dernières années, lors de manifestations et autres. J'ai eu, il me semble, pas mal d'idées. J'ai pu les développer lors de commissions politiques. J'ai été aussi président du conseil municipal lors de cette législature-là, au tout début. Je pense être un des hommes de la situation, on va dire. Maintenant, il est clair que c'est une équipe qui devait être mise en place et donc des discussions devront être réalisées. Je n'arrive pas là en disant, voilà, j'aimerais faire ça et il faut les mettre en place. Non, il faudra discuter, bien évidemment. D'accord. En tant qu'ancien président du conseil municipal, vous le savez, les Verts, c'est 6 conseillers municipaux. C'est, comparativement à votre grand allié, le Parti socialiste, une force moins importante. Il y a 2 sièges en moins. 2 sièges en moins. Qu'est-ce qui va vous différencier du Parti socialiste? Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie les Verts des socialistes? Des socialistes. Écoutez, je pense que, je l'ai dit avant, on est sur une thématique qui est plus environnementale. Moi, j'ai une formation qui est en gestion de l'environnement. Donc, je suis géographe au départ. J'ai ensuite suivi une formation en analyse des politiques publiques, mais une spécialisation en gestion de l'environnement. Donc, c'est vrai que j'ai un axe qui est très environnementaliste, vraiment protection de l'environnement. Donc, je pense me différencier à ce niveau-là de Frédéric Ronneveig a peut-être évidemment une thématique qui est beaucoup plus sociale, étant au Parti socialiste. Oui, mais aujourd'hui, vous partez à 3 à la conquête de l'exécutif, hein, le PS, le PDC, les Verts. Le PDC, c'est 9 membres au conseil municipal, excusez-moi, 8 pour le PS, et vous avez un tout petit 6. Vous risquez pas de vous faire tout simplement phagocyter? Par qui? Par cette double alliance, justement. Non, PDC pas du tout. et PS. Non, je vous rappelle qu'on est d'abord parti avec les socialistes, hein, c'était l'alternative à Lancy. Et ensuite, nous avons eu des discussions par la suite avec le Parti démocrate chrétien pour en fait proposer, on va dire, une plateforme qui permette à Lancy d'avancer ces 5 prochaines années. Donc j'ai aucune crainte à ce niveau-là, c'est des négociations qui ont eu lieu et par la suite, on se connaît assez bien les 3 et je pense qu'on n'aura aucune difficulté à pouvoir discuter autour d'une table et ensuite discuter projet par projet. Bien entendu, chaque parti garde ses prérogatives, garde, j'entends, ses thématiques. Il est normal que le PDC n'ait pas toutes les mêmes idées vertes ou socialistes, sinon on n'aurait qu'un seul parti qui serait existant, et ce serait le communisme, j'entends. Évidemment. Il y a bien 3 partis différents qui se mettent ensemble. Et moi, je considère que c'est plus en fait une opportunité, en fait, hein, de partir à 3 avec un parti qui est considéré comme étant au centre, ou même au centre droit, certains vous le diront. Mais je pense que c'est une opportunité parce que justement, ça nous permet de discuter avec l'autre, hein, de dialoguer avec les personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous sur différentes thématiques. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre comme une contrainte, mais vraiment comme une opportunité. Justement, en matière de projet, en matière de thématique, il y a celle du développement du télétravail pour les Verts à Nancy. Vous dites vouloir rapprocher le logement du travail. Il va falloir m'expliquer comment vous voulez faire ça, parce que ça devient très difficile. C'est vrai que c'est une des idées en fait, du groupe des Verts au niveau du conseil municipal. C'était de se dire, de plus en plus, on sait que les problèmes de mobilité posent des problèmes. Hein. De plus en plus de gens travaillent assez loin en fait, de leur lieu de travail. Et du coup, le but, c'était de se dire, trouvons des solutions peut-être pour que les gens puissent travailler peut-être à leur domicile. Ça peut être des discussions qui peuvent avoir lieu avec des entreprises. Hein. On sait que pour certains métiers qui sont liés à l'administration, il n'y a pas toujours un objectif de pouvoir se déplacer. J'entends, on peut très bien rester à la maison face à un ordinateur. D'ailleurs, ça se fait d'ailleurs de plus en plus. Des gens travaillent 1 voire 2 jours par semaine à la maison et le reste du temps travaillent encore dans leur établissement. L'autre solution que je préconisais, c'était le fait de pouvoir mettre à disposition des espaces de travail pour des personnes qui seraient indépendantes ou qui souhaiteraient en fait créer une entreprise. Il y a peu de place en fait. À Genève, ça se fait. En ville de Genève, ça se fait. Rue des Voisins l'a fait dernièrement où il y a un espace qui s'est ouvert. Je l'ai vu, oui. Et j'aimerais bien faire ça en fait sur Lancy, où vraiment ça permettrait justement, comme je vous l'ai dit, des gens qui sont indépendants, qui hésitent à se lancer peut-être. C'est toujours très compliqué de trouver des espaces. C'est assez cher. Ça, c'est pas une idée de bobo, ça, qui pense que tout le monde bosse dans le tertiaire. Tout le monde ne bosse pas dans le tertiaire. Les tourneurs fraiseurs ne bossent pas dans le tertiaire. Je dirais même que
Les jardiniers paysagistes ne bossent pas dans le tertiaire. Non, c'est sûr. Mais ça, évidemment, alors on a beaucoup plus d'entreprises qui sont dans le tertiaire actuellement sur Lancy. Hein. On a plus de 1500 entreprises. Et c'est vrai qu'elles sont pratiquement tous exclusivement dans le tertiaire. Même s'il reste quelques entreprises qui sont dans le secondaire, elles sont relativement peu. Mais bien sûr qu'on peut trouver des solutions pour eux, évidemment. Dans les faits, au niveau de la commune, comment réaliser ce programme plus de télétravail? Quels sont les boutons sur lesquels vous voulez appuyer ou les manettes que vous voulez pousser? Alors, tout bêtement, c'est les discussions à avoir avec les entreprises. Discuter avec elles. On sait qu'il existe une journée des entreprises qui a été instaurée il y a quelques années maintenant et qui marche très bien. On en est pratiquement à la 12e ou la 13e année. Je pense que c'est lors de cette journée-là qu'on peut discuter avec les entreprises et de voir quelles sont les possibilités à mettre en avant. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, j'entends. Hein. C'est juste discuter avec elles. Après, si on trouve des solutions, pourquoi pas les mettre en avant. Des voitures, pas de voitures, des ordinateurs à la maison, on travaille chez soi, mais finalement, un ordinateur, ça coûte plus cher qu'une voiture. Environnementalement parlant, ça coûte plus cher à construire qu'une voiture. On n'y met pas seulement l'argent, la compétence, mais le transport et l'énergie grise en règle générale. Donc finalement, on ne voudrait-il pas mieux avoir quelques petites bouffées de CO2 et puis laisser tomber ces histoires de télétravail? Non, je ne pense pas. En fait, vous avez fait une erreur. Hein. L'énergie grise est beaucoup plus faible pour construire un iPad ou un ordinateur que pour construire une voiture. La durée de vie non plus, n'est pas tout à fait la même, mais on considère quand même qu'il est plus intéressant pour les gens de travailler chez eux, aussi en termes de stress, aussi en termes de santé au travail, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens sont beaucoup moins stressés en travaillant à la maison, ils se lèvent moins tôt, ils peuvent commencer à travailler quand ils le souhaitent, ils peuvent prendre une pause quand ils le souhaitent. On s'est même rendu compte, et les entreprises se sont rendues compte qu'il y avait une augmentation du rendement et de la compétitivité à ce niveau-là. Donc c'est tout bénéfique, en fait, bénéfique pour les entreprises et autant aussi pour la personne qui est employée et qui donc voit son niveau de stress et sa qualité de vie en fait augmenter. Ok, à côté du télétravail, à côté du travail à la maison ou de l'entrepreneuriat, vous voulez privilégier le vélo, la mobilité dite douce, et pour cela changer l'espace public lui-même. Changer les routes, faire des aménagements, qu'est-ce que vous le modifier, oui. Ben, on se rend compte que, vous l'avez dit avant, hein, les flux sont de plus en plus compliqués sur Genève. On sait qu'il y a de plus en plus de bouchons. Je vais vous donner une indication. On sait que la moitié des déplacements sur Genève ont lieu sur une distance qui est inférieure à 1 km. C'est-à-dire que déjà, si on pouvait discuter avec ces personnes qui font seulement 1 km par jour et qu'on pouvait leur mettre à disposition d'autres moyens de transport ou leur expliquer que marcher, c'est aussi très bien pour la santé, qu'1 km, ça peut se faire assez rapidement, nous pourrions fortement améliorer en fait, la fluidité du trafic. Mais à Lancy, sur les routes à Lancy. Oui, mais aussi, tout bêtement, pistes cyclables, c'est-à-dire mettre des pistes cyclables, c'est-à-dire lancer un signal fort à la population en disant maintenant, vous pouvez utiliser votre vélo en toute sécurité sur une piste cyclable, c'est-à-dire que si vous avez un véhicule motorisé, vous pouvez le lâcher et prendre un vélo. C'est doublement bénéfique pour la personne qui va d'abord améliorer sa santé, qui d'habitude va même arriver plus vite au travail vu la fluidité du trafic actuel. Et c'est aussi un impact sur la fluidité du trafic, c'est-à-dire que moins il y a de voitures, plus le transport est amélioré. Aussi le transport professionnel, aussi, qui pâtit évidemment de cette difficulté au niveau de la fluidité. Là, on parle de quelle route, par exemple, à Lancy? C'est toutes les pénétrantes. C'est-à-dire toutes les pénétrantes qui divisent un peu la commune d'est en ouest et de nord au sud, qui sont actuellement très compromises. Hein, j'entends vraiment tous les véhicules, tous les matins, l'ancienne et l'ancien le savent, hein, quand ils quittent leur domicile, se retrouvent sur ce type de tronçons qui ont beaucoup de véhicules. Donc le but, ce serait de trouver des tronçons pour les pistes cyclables qui seraient évidemment déportés de ce type de tronçon-là, ce type de pénétrante. Du ressort du canton? C'est pas du ressort du canton, tout ça? Non, justement pas. Les pénétrantes sont du ressort du canton, oui. Mais les pistes cyclables, si on les met sur les réseaux secondaires et tertiaires, c'est-à-dire les réseaux de quartier, les réseaux interquartiers, cela permettra en fait à ces gens de prendre des vélos et de suivre ces itinéraires-là qui sont déjà beaucoup plus sécurisés et qui leur permettra d'aller plus vite au travail. Donc on laisse tomber les pénétrantes et on prend plutôt les routes de quartier. Les pénétrantes ont un rôle qui est de permettre aux individus qui souhaitent aller au centre-ville et qui souhaitent quitter le centre-ville de pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment le rôle des pénétrantes. Actuellement, le problème, c'est que de plus en plus de personnes ayant des difficultés à rouler au niveau des pénétrantes
car il y a beaucoup de bouchons, se rendent dans les réseaux secondaires et tertiaires, ce qui pose problème parce que ces réseaux-là ne sont pas faits au niveau du gabarit déjà des routes et en termes de sécurité ne sont pas faits pour cela, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle tout bonnement le trafic de transit. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, les Verts, et d'autres partis d'ailleurs, de plus en plus de partis d'ailleurs, sont contre le trafic de transit. Et puis, toujours pour parler mobilité, en tout cas, vous dites que vous allez lutter contre ce que vous appelez les non-lieux. Ces parkings vaguement menaçants, ces souterrains, ces passages, ces ponts. Qu'est-ce que vous envisagez et où? Alors, il y en a de moins en moins, il faut dire. Actuellement, il y a un travail qui a été fait par le conseil administratif ces dernières années, qui a eu pour but de sécuriser en fait, certains parkings qui étaient très peu éclairés. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail qui a déjà été mis en route, j'entends. Maintenant, c'est vrai que certains parkings ne sont pas très plaisants, mais bon, c'est le rôle d'un parking, hein, j'entends. Le rôle d'un parking, c'est tout bêtement de voir des voitures y stationner. Mais c'est vrai que, comme à Zurich, hein, qui a changé sa loi il y a quelques années en arrière, on préfère peut-être avoir des parkings qui soient souterrains que des parkings qui soient en fait, directement sur le terrain et qui du coup prennent beaucoup de place alors qu'on pourrait y faire beaucoup d'autres choses. Dans votre programme, vous faites rimer insécurité avec insécurité routière. L'insécurité, ça n'existe pas à Nancy? L'insécurité en tant que telle, je parle la menace, le vol. Oui, bien sûr. Alors les incivilités existent, même si ces dernières années, grâce à Pierre Maudet, il y a eu une forte diminution quand même de l'incivilité sur la plupart des communes périurbaines. Vous félicitez l'action d'un libéral radical. Oui, mais moi, je n'ai pas de difficulté. À un moment donné, quand le travail est bien fait, je pense qu'il faut le mettre en avant. Ça a été bien fait. Il faut dire aussi qu'on a plus que doublé les agents de police municipale sur Lancy, ce qui a vraiment eu un impact assez fort au niveau de la population. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'incivilité. Pour une personne, un graffiti, c'est une incivilité. Pour une autre personne, c'est de la culture. J'ai dit insécurité, vous avez traduit incivilité. En gros, ça veut dire que l'insécurité, telle qu'on parle de MCG, n'existe pas à Lancy? Écoutez, il me semble qu'il n'y a pas eu de mort sur Lancy depuis de nombreuses années. Il y a eu des cambriolages, c'est vrai, il ne faut pas le nier, même comme si je vous l'ai dit, il y a une forte diminution qui a été faite. Moi, je pense que la sécurité, ce n'est pas seulement augmenter le nombre de policiers municipaux, ce n'est pas seulement mettre des caméras de vidéosurveillance, c'est aussi rapprocher les gens, c'est-à-dire investir l'espace public, investir les lieux, justement, parce qu'actuellement, on constate que les gens se côtoient de moins en moins. On parle plus souvent à quelqu'un sur Facebook qui est à 10 000 km et on ne connaît même pas son voisin. Notre but, justement, c'est de mettre en place des zones de rencontre, des places, des lieux où les gens peuvent se côtoyer, discuter. Et du coup, je pense que l'incivilité et l'insécurité pourront diminuer. Pour revenir sur un sujet un petit peu plus personnel, vous êtes un stratège politique. Vous avez mené cette lutte pour l'investiture des Verts de main de maître, vous aimez vous battre. Est-ce que ce ne sont pas toutes des qualités qui vont se retourner contre vous lorsque vous serez au sein d'un collège de conseil administratif et il va falloir faire des compromis, il va falloir discuter, il va falloir se mettre d'accord? Votre vigueur, si j'ose dire, est-ce qu'elle ne fera pas... Non, je ne pense pas. Quand j'ai commencé la politique, quand j'ai été élu conseiller municipal à Lancy en 2007, c'est vrai que mes premières séances de commission, je suis arrivé en disant, voilà, j'ai mes idées, je détiens la vérité, c'est moi qui va expliquer aux autres comment il faut faire. Au bout de 8 ans, j'ai passablement changé, je me suis rendu compte que justement, on ne peut pas y arriver comme ça, il faut négocier, il faut discuter, ça prend beaucoup de temps. Je vous donne l'exemple tout bête, à la place du 1er août où 2 tronçons ont été fermés à circulation, je vous parle de tronçons qui font à peu près 20 mètres de long, pas plus, il a fallu pratiquement 8 ans avant que ces 2 tronçons soient fermés et qu'ils puissent être réadaptés au niveau de la place. Donc oui, ça prend beaucoup de temps de faire de la politique, de mettre des projets en place, prend beaucoup de temps, il faut discuter et ce n'est pas en arrivant tel un bulldozer qu'on va imposer ses idées, ça ne marchera pas ou ça marchera sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Très bien. Alors si, je vous le souhaite, vous êtes élu au lendemain du 10 mai, est-ce que vous voulez reprendre le discaster historique des Verts, qui est incarné par François Berchi aujourd'hui, l'aménagement, le social? Écoutez, ce sera une négociation avec mes 2 collègues qui seront présents. Je ne ferme la porte en fait, à aucun dicaster et à aucun service. Je considère que quand on est candidat au conseil administratif, on doit être capable de pouvoir travailler sur tous les services, sur toutes les thématiques. Donc l'aménagement ne me fait pas peur. D'ailleurs, j'ai une formation en termes d'aménagement, en termes d'urbanisme, en tant que géographe.
J'aime beaucoup la culture contemporaine, mais je ne suis pas fermé à d'autres cultures. J'ai eu aucune difficulté à parler finances publiques, ayant une formation en administration publique. J'ai fait des finances publiques, je sais ce que c'est de tenir un budget. D'ailleurs, j'ai créé une association, donc je sais ce que c'est de tenir un budget. J'ai aussi créé, je ne l'ai pas dit avant, une étude qui fait de la gestion de l'environnement. Donc j'ai créé une société, je sais ce que c'est de payer des gens, je sais ce que c'est d'attendre, de trouver des mandats pour pouvoir payer des gens à la fin du mois. On parlait de culture contemporaine. Récemment, dans votre programme commun, vers PDC et PS, vous indiquez qu'il faut de la culture pour tous, une culture plus accessible. Ce n'est pas en contradiction avec, votre amour de l'art contemporain, et puis 2, la politique de François Lens, le PDC actuel, qui, lui, a su développer l'art contemporain au niveau communal. François Lens a fait une chose qui était plutôt juste, j'entends, c'est qu'à un moment donné, chaque commune à Genève avait de la difficulté à se différencier des autres par rapport à la culture. C'est-à-dire qu'en résumé, pratiquement toutes les communes faisaient à peu près la même chose. Ce qui pour moi paraissait un peu idiot. Et du coup, le travail qui était fait derrière, c'est de se dire qu'il faut qu'on se distingue des autres communes. L'art contemporain est peu mis en avant sur Genève, et donc il a eu l'opportunité et l'idée de le faire, ce qui était d'ailleurs une très bonne chose. Bon, vous avez refait l'art au PS alors, en disant non, tant pis pour la fête du muguet bis, faisons de l'art contemporain. Non, mais la Villa Berlusconi est une chose qui est très bien, j'entends, c'est une visibilité qui est au-delà de Lancy, au-delà même du canton de Genève. Il y a des gens qui viennent de la Suisse romande et qui viennent de la région française pour visiter, pour voir ce qui s'y fait. Pour la ferme de la Chapelle, c'est exactement la même chose. Maintenant, ce que nous aimerions apporter en plus, en tout cas ce que moi j'aimerais apporter en plus, c'est en fait amener la culture aux habitants. C'est-à-dire que ce ne soit pas vraiment les habitants qui se déplacent dans un lieu culturel, mais de dire qu'on peut aussi faire de la culture à proximité des habitants, c'est-à-dire en dehors, profiter peut-être des infrastructures que nous avons mis en place. Il y a une manifestation qui s'est mise en place il y a quelques années qui s'appelle Antigel, qui est très bien parce que du coup, on sort en fait des lieux culturels et on va un peu partout. On va dans des entrepôts, on va carrément des fois chez des résidents où il y a de la danse qui a été effectuée. C'est le genre de choses que j'aimerais effectuer. Antigel, c'est sur quasiment 11 ou 12 communes genevoises, c'est pas réservé à Lancy. Non, mais c'est vrai qu'on a été une des premières communes où nous avons pu commencer avec Antigel. Et je pense qu'on doit travailler dans ce sens-là aussi. Alors ça ne veut pas dire une augmentation faramineuse du budget à ce niveau-là. Je pense que c'est plus une réallocation, c'est-à-dire réfléchir à ce qui se fait actuellement et de voir comment on pourrait trouver des solutions pour que vraiment on puisse sensibiliser la population à une certaine culture, à peut-être d'autres cultures aussi, voir aussi si la population, au travers de contacts, de dialogues, serait prête à nous proposer d'autres types de cultures. Okay. Vous êtes favorable aussi à un grand coup de sac, donc si j'ai bien compris, une grande répartition des dicastères au niveau communal, mais aussi favorable à reprendre l'aménagement. Je crois que c'est le premier que vous aviez cité. Mais vous êtes associé fondateur d'un bureau d'études qui est, lui, actif dans les domaines de la gestion forestière et du recyclage des déchets. Oui. Vous ne voyez pas un petit problème au niveau des responsabilités Non, pas forcément. La gestion des déchets, c'est tout ce qui est lié en fait, à l'environnement, au développement durable. La gestion forestière, en fait, c'est mon collègue qui s'en occupe. Je ne suis pas ingénieur forestier, mon collègue l'est, donc c'est lui qui s'occupe de ça. Très bien. Et puis la gestion forestière, il y en a très peu sur Lancy. Très bien. Au niveau des choses qui fâchent, le trajet du tram 15. Je vois dans votre programme commun, PS, PDC, les Verts, qu'on parle désormais de sauvegarde du parking, du parquage des voitures. Oui. Alors que dans le programme original du PDC, on avait des parkings souterrains. C'est quelque chose que vous avez dû négocier très fortement, vous les Verts, en disant non, on ne signe pas, tant qu'on ne parle plus de parking souterrain. Non, pas du tout. Tracé du tram 15. Non, pas du tout. En fait, cette vision en fait, des places de parking en fait, sur le quartier est plutôt venue en fait, des discussions que j'ai eues avec des représentants d'ALMA, donc l'association Lancienne pour Mobilité d'Avenir, l'association qui s'est constituée suite à l'arrivée en fait, du tram dans le quartier. Il y avait vraiment des grosses appréhensions par rapport à cette association, par rapport aux places de stationnement qui allaient disparaître et qui n'allaient pas être remplacées par d'autres. Et c'est vrai qu'avec les Verts, la question qu'on s'était posée, c'était de se dire, faisons d'abord une étude prospective, c'est-à-dire faisons un diagnostic du quartier, c'est-à-dire comptabilisons le nombre de places qu'il y a effectivement sur le quartier, mais au niveau public et au niveau privé. Parce qu'il y a aussi beaucoup de box qui sont présents actuellement sur le quartier. On sait aussi que dans ce quartier-là, un nouveau quartier va se construire prochainement, peut-être dans 5, 10 ou 15 ans, qui est le quartier des Smailles. On sait que des immeubles vont donc être érigés, que des parkings souterrains vont être construits. Il me semblerait plus judicieux, en termes de finances publiques, de se dire, actuellement, il y a peut-être 2
deux étages qui devraient être construits, qui sont prévus. Pourquoi ne pas rajouter un étage? Ce que là coûterait beaucoup moins cher que d'en construire un sous la route, sous le chemin des Palettes. Oui. Bon, là, vous reprenez les arguments, la concertation des associations qui se sont créées, hein, comme Alma ou les Passereaux. Mais finalement, elles se sont créées en réaction à la politique de M. Berchi. Finalement, alors, vous allez contre son bilan, vous allez contre son action? Non, pas du tout. Vous irez contre son action? Le tracé du tram est de compétences fédérales et de compétences cantonales. La commune n'a que peu de choses à dire, il est vrai. Et je crois que les parkings, c'est encore de la compétence communale. C'est de compétence communale, c'est juste, mais c'est aussi de compétence privée. J'entends par là que si à un moment donné, un privé souhaite construire un parking et puis faire un rendement avec, il a tout à fait le droit de le faire. Après, est-ce qu'il préfère mettre en location ses places de parking? Est-ce qu'il préfère vendre ses places de parking? Je pense que ça ne regarde que lui. On peut aussi, pourquoi pas, imaginer une sorte de partenariat privé-public. Cela ne me dérange pas, je suis assez ouvert à ce niveau-là. Maintenant, pour la constitution d'une association, c'est souvent comme ça. Quand quelque chose arrive dans un quartier qui est nouveau, où il y a une modification qui va être apportée, souvent des associations se créent en fait. Ça s'est passé pour l'association d'Alma, ça s'est passé pour l'association des Passereaux, ça s'est aussi passé pour le quartier du Plateau, avec l'association du Plateau. Donc je considère même que c'est très bien en fait, parce que ça permet d'avoir directement un lien entre le politique, qui est quelquefois un peu fermé, ou qui quelquefois a un peu la tête dans le guidon, et les associations qui, eux, représentent une partie des habitants qui sont dans le quartier. Vous voulez dire que ces associations, vous leur êtes reconnaissant d'avoir donné une grande claque dans le dos du cycliste qui avait le nez dans le guidon, qui était François Berchi. Alors pas François Berchi uniquement, mais je pense une claque pour l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux, une partie aussi pour le conseil administratif. Même s'il est vrai que l'État n'a pas vraiment joué son jeu à ce niveau-là, parce qu'une interface assez grande va se construire et que cela a été caché en fait à la commune de Nancy. Très bien. On va reparler un petit peu stratégie politique. Votre parti, avec 6 membres au conseil municipal, est une des forces, mais pas la principale. Non. Une des principales, si ce n'est la principale, en tout cas en termes de scrutin, c'est le MCG avec 9 membres. Finalement, il n'aurait pas plus droit à un conseil administratif que... Il n'y a que la population qui peut dire si M. Gaulet a le droit en fait, à une place au conseil administratif. Maintenant, je rendrai attentif la population au fait que l'élection conseil municipal et l'élection conseil administratif sont deux choses différentes. L'élection conseil municipal, c'est ce qu'on appelle de la proportionnelle. Ensuite, l'élection au conseil administratif, c'est une élection qui est à la majorité. Et bien souvent, on vote vraiment pour des individus, pour des gens qu'on connaît. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Je comprends ces considérations techniques, mais quand je parle sur les réseaux sociaux ou dans la rue avec les Lancéens, eh bien, ils sont très nombreux à me dire c'est dégueulasse. En fait, ils veulent la place pour avoir le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ils existent. Écoutez, moi, le pouvoir, je ne me représente pas, donc c'est pas comme si je le détenais et puis que je voulais absolument le garder, je ne l'ai pas. Si à un moment donné je ne suis pas élu, je passerai à autre chose. Je n'ai jamais fait la politique, mon sacerdoce ou mon objectif principal dans ma vie. Il y a 10 ans derrière, je ne faisais pas de politique d'ailleurs, donc c'est pas du tout ça. Maintenant, c'est vrai que les discussions que nous avons eues avec le Parti socialiste et par la suite avec le PDC étaient de se dire que nous voulions proposer, je dis bien proposer à la population une équipe qui se connaît, qui a à peu près les mêmes visions communes, en tout cas les mêmes valeurs, j'ai envie de dire, en termes de société. Et du coup, on trouvait que c'était plus intéressant de leur proposer ça, plutôt que de partir à 2 et ensuite de voir qui allait être la 3e personne. Est-ce que ce n'est pas incohérent d'aller chercher ça au PDC, c'est-à-dire à droite de votre formation? Il n'y a rien d'incohérent derrière, parce que ce n'est qu'une proposition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la population n'est pas d'accord avec ça, elle n'aura qu'à tracer les personnes qui sont sur la liste, et puis après on verra bien ce qui se passe. Mais je vous rendrai attentif sur un fait, c'est qu'il y a 4 ans en arrière, lors de cette élection conseil administratif, donc en 2011, il y a une liste de traverse qui avait été réalisée, qui s'appelait d'ailleurs Dialogue et Cohérence. Cette liste-là, reprend le nom. Exactement. La liste de cette année reprend ce nom-là. Exactement. Liste, cette fois. Alors, elle avait déjà été existante il y a 8 ans en arrière, mais il s'avère qu'il y a 4 ans en arrière, cette liste-là a été la 2e meilleure liste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la population lancienne a fait son choix. Elle a choisi d'élire un PDC, un Vert et un socialiste. Donc il n'y a rien d'innaturel à ça. J'entends tout est naturel à ce niveau-là. Si les gens considèrent que ce n'est pas naturel ou qu'ils veulent autre chose, c'est à eux de voter. C'est à eux de prendre une feuille blanche et puis d'indiquer les noms qu'ils souhaitent. Nous ne faisons que proposer.
Eh bien, j'espère pour vous que vos propositions seront acceptées par le peuple le 10 mai, la date du deuxième tour à l'élection au conseil administratif de Nancy. Merci encore, Monsieur Bonfanti. Merci bien. Au revoir. Kill the flesh. Kill the flesh.